Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec cette fois-ci une BD, un roman et un album pour la jeunesse, mais qui était très sympathique. Donc j'ai tout d'abord lu Crapule, le tome 2 par Jean-Luc Desglin, je ne sais pas, chez Dupuis Éditions. Donc c'est un petit format carré. Donc c'est un tome 2 qui peut se lire indépendamment, puisque ici on va suivre l'histoire donc de Crapule, qui est ce petit chat noir, et de sa maîtresse. Alors pour tous les propriétaires des chats, honnêtement je pense qu'on va tous se reconnaître dedans, clairement. Donc on a plein de petites scènes, c'est pas une histoire complète de bout en bout. Honnêtement je l'ai bouffé, je l'ai reçu au courrier puisque c'est un gain concours. Et clairement je l'ai dévoré dans l'après-midi. C'était super sympa, super agréable, j'aime beaucoup les dessins. Donc là c'est quand sa maîtresse essaye de lire et que lui a décidé que ben non, il viendrait squatter sur le livre, il l'empêcherait de bouger pour pouvoir tout simplement avoir des câlins. Le matin quand vous essayez de vous préparer dans la salle de bain, que le chat est couché dans l'évier et qu'il refuse clairement de s'enlever. Quand le chat squatte votre bureau alors que vous essayez de travailler et que quand vous le chassez, ben, il embarque tout ce qui était sur le bureau avec lui. Enfin, il y a plein de petites scénettes comme ça qui sont assez... quand le chat vous prend pour une passerelle, un escalier ou je ne sais quoi, il vous plante ses griffes dans le dos, dans les cuisses, ou ce genre de choses. C'était vraiment drôle, c'était vraiment très sympathique. Et nous qui avons 4 chats à la maison, je peux vous dire que moi je me suis tapé des bonnes barres de rire clairement dans l'après-midi. D'ailleurs j'ai réveillé les chats pendant la sieste qui me regardaient un peu bizarre, l'air de se dire non mais elle est complètement barge notre maîtresse. Mais voilà, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Ma chérie qui ne lit pas a lu quelques pages, donc je pense qu'elle le feuillettera pardon, de temps à autre, histoire de lire quelques planches et puis de le lire dans son intégralité. Mais franchement c'est drôle, c'est sympa, j'aime beaucoup, c'est une duologie, il n'y a que 2 tomes, la série est donc terminée. C'est des livres qui sont un petit peu chers je trouve, mais bon après il y a énormément d'illustrations, ce sont des BD qui font quand même 126 pages. Et puis voilà, c'était quand même très sympa. Ensuite avec Sylvie, alias Storybook du blog On Bookin, on a lu le tome 1 de La Magie de Paris d'Olivier Gay. Il était temps, vous allez me dire, Le cœur et le sabre, publié chez Castelmore. Donc déjà je voulais pas commencer cette série tant que les 3 tomes n'étaient pas sortis, parce que j'ai morflé avec Le Noir et ma couleur, et heureusement que j'avais tous les tomes, que j'ai pu enchaîner un tome par jour il y a un petit moment de ça. Donc je me suis dit, s'il est aussi sadique là-dedans, il n'y a pas moyen, j'attends qu'ils soient tous sortis. Et comment vous dire que j'ai bien fait, puisque du coup on a lu celui-là il y a 2-3 semaines, je ne sais plus. Demain on commence le tome 2 et la semaine prochaine le tome 3, comme ça on finit la série pour l'année. Ici on va suivre donc Chloé, qui est une jeune fille trop grande, plus imposante que ses camarades, qui n'est pas forcément à la pointe de la mode, qui n'est pas forcément très make-up, sortie avec les copines et les garçons. Enfin, c'est pas trop son truc. Elle évolue dans le monde de l'escrime et son club mise tous ses espoirs sur elle pour remporter le championnat qui est à venir. Et un beau soir, alors qu'elle s'entraîne dans le gymnase de l'école, elle va rencontrer un garçon d'une curieuse façon puisqu'il va se réfugier dans le gymnase où elle s'entraîne. Alors elle est suspendue à quelques mètres en haut sur la corde. Vous savez les fameuses cordes là avec... vous vissez à la force des bras. Du genre de truc où clairement j'ai toujours eu des notes catastrophiques en sport à cause de ça. Parce que c'était franchement pas mon truc. Et il va se dérouler un combat assez particulier, limite surnaturel sous ses yeux. De là où elle est. Et au bout d'un moment, malheureusement, ses bras vont flancher et elle va se ramasser la figure en plein milieu de ce combat. Elle va alors découvrir un monde qu'elle ne connaissait pas, des créatures qu'elle ne connaissait pas, tout un monde particulier avec du danger qui rôde. Elle va se retrouver en plein au cœur des ennuis et ça va chambouler mais toute sa vie. Alors déjà qu'elle vit seule avec sa mère qui ne lui accorde pas autant d'attention qu'elle le souhaiterait, qui n'est pas souvent là pour elle depuis le départ de leur père. Et elle a déjà du mal à trouver sa place. Le fait qu'on l'appelle le tank à l'école parce qu'elle est grande et plus costaud que ses camarades de classe n'aide pas non plus. Et en plus de se retrouver dans cet univers où clairement en plus on ne veut pas d'elle, comment vous dire que la pauvre Chloé elle est servie, hein, clairement.
J'ai beaucoup aimé le fait que justement Olivier Gay ne reprenne pas encore pour la énième fois la pauvre petite fille qui a des problèmes avec le garçon qui vient à sa rescousse, le fait que c'est l'intello de la classe ou alors que c'est la fille la plus populaire. Il se sert pas de ces codes-là qu'on revoit beaucoup trop souvent en littérature jeunesse, voire young adulte. Il a créé vraiment un univers bien à lui, toujours au cœur de Paris, comme les 3/4 de ses histoires, ou en tout cas que ce soit le policier ou les sagas jeunesse, c'est souvent à Paris que tout se passe. Et ça m'a fait découvrir la ville d'une autre manière en fait, clairement. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'univers assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Par contre, encore une fois, je n'ai pas aimé cette fin. Parce que l'auteur est encore une fois très sadique, il nous balance un retournement de situation. Alors moi perso je l'avais pas vu venir. Je me le suis bouffé en pleine poire et 4 pages après c'était terminé. D'ailleurs Olivier Gay, j'ai à peine refermé le livre qu'il s'est pris un message sur Messenger pour critiquer son sadisme, clairement, parce que c'est pas possible. Et à un moment donné, stop les fins comme ça quoi. Moi je me rassure, j'ai à chaque fois les tomes sous la main, mais je me dis quand il sort une série, si après on attend 6 mois, 1 an pour la suite, mais il y a de quoi avoir envie de l'étrangler l'auteur en fait. Clairement. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur comme j'ai pu l'avoir pour Le Noir et ma couleur qui pour moi est tellement haut que de toute façon il va difficilement être détrônable par l'auteur dans ses autres écrits. Mais n'empêche que ça reste une très bonne lecture, des personnages attachants, une mythologie particulière qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et un livre qui donne envie de se jeter sur la suite, clairement. Donc on n'a pas pu le lire tout de suite avec Sylvie, mais clairement on va pas se faire prier et on va s'enchaîner sur les 2 semaines à venir, les tomes 2 et 3 pour connaître le fin mot de cette histoire. Après j'ai juste un petit peu peur parce qu'apparemment il est parti dans un délire à la Star Wars, etc. dans le tome 3. Et je déteste Star Wars. Je vais probablement me faire huer. La seule chose que j'aime dans Star Wars, c'est le générique. Donc voilà, on est dans la merde. Clairement, le tome 3 me fait un petit peu peur du coup à cause de ça. Mais j'ai quand même hâte de savoir ce qui va arriver à Chloé, à Thomas et au reste des personnages qu'on rencontre. Et pour finir, je vous présente un album jeunesse que j'ai reçu grâce à la masse critique Babelio et les auditions Brune de jeunesse. Et donc il s'agit des Petits dieux de l'Olympe de Roxane Marie Galliez et Jérémy Parigi, donc sous le logo Emma. Donc cet album, alors déjà la couverture, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est, alors c'est cartonné, mais elle reste souple et molle en fait. C'est quand même étudié pour les enfants. On a 4 histoires, alors l'intérieur du livre se présente comme ceci. Alors forcément, on reprend les dieux les plus connus en étant enfants et on crée des histoires sur leur jeunesse. Alors clairement, ils ont fait leur sauce avec les personnages en gardant leurs caractéristiques propres à chacun, mais ça reste un excellent moment de divertissement et peut-être une mise en bouche pour les enfants sur la mythologie, donc sur la mythologie grecque que moi j'affectionne tout particulièrement et j'ai beaucoup aimé comment c'était fait. Donc on a une table des matières comme ceci, donc il y a 4 histoires dedans. Alors après on a aussi de magnifiques illustrations. J'ai beaucoup pris de plaisir à découvrir ce livre. Il faut savoir qu'il n'est qu'à 12,95 € pour un livre qui fait quand même plus de 100 pages. Alors, il n'y a pas le nombre de pages exactes, je crois. Si, 115 pages. Mais franchement, c'est un bel ouvrage et j'ai particulièrement adoré les illustrations. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, on a aussi un descriptif de chaque personnage, voilà. Avec leur petite frimousse de dessinée. Donc on suit donc l'anniversaire d'Hadès. On a, je ne sais plus le titre des histoires. Donc l'anniversaire d'Hadès qui fait à peu près 30 pages. La poupée de Déméter qui en fait à peu près 20. Un vent de panique qui en fait à peu près 24. Et après une histoire qui fait à peu près 25-30 pages qui est Rendez-nous nounou. Mais chaque histoire nous permet d'appréhender un peu plus facilement ces petits dieux. Aussi le fait que malgré qu'ils soient des dieux, ils ont pas mal de bêtises en tête, hein, clairement. Hein, ça reste des enfants, hein, dieu ou pas. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé voilà,
que ce soit les illustrations qui sont canon. On va nous présenter Hadès sous un jour qu'on ne connaît pas spécialement, qui m'a quand même beaucoup touchée. J'ai vraiment apprécié les caractères de chacun des personnages, les histoires en elles-mêmes. Bon, les illustrations sont juste canon. J'essaye de vous trouver... il y en a une, je suis complètement tombée amoureuse de l'illustration. Alors je suis désolée, je vous parle et vous ne me voyez plus, mais c'est pour pouvoir chercher les illustrations à vous montrer. Je vais pas la retrouver. Bien entendu, hein, c'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Mais cet ouvrage est juste franchement magnifique. Il est très bien fait. Il pointe du doigt aussi certains thèmes assez particuliers et assez actuels, malgré qu'on suive des dieux de la mythologie grecque. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Je vais réussir à la retrouver, cette illustration, ou pas? Ah, la voici. Regardez-moi cette planche. Je suis littéralement fan. Je suis tombée amoureuse de cette planche. Alors, je ne connaissais ni l'auteur ni l'illustrateur. Mais quelque part, j'espère qu'ils feront d'autres livres sur les dieux grecs. Enfin, les dieux de la mythologie grecque dans cette collection. Et si oui, je me ferai un plaisir de les découvrir. Puisque c'est vrai qu'on nous en présente 6. Mais il y a quand même beaucoup plus de dieux dans la mythologie grecque que ceux-là. Et j'aimerais bien les découvrir à l'âge des enfants. C'est pas très français, mais bon, enfin, petits. Et redécouvrir des histoires sur d'autres dieux de la même façon que c'est le cas dans celui-ci. Parce que franchement, c'est juste un plaisir pour les yeux. Et les histoires sont très jolies. Elles abordent des thèmes comme par exemple la différence. Qu'est-ce qui est fait pour les enfants, qu'est-ce qui est fait pour les garçons, qu'est-ce qui est pour les filles, et tous des thèmes comme ça que j'ai beaucoup aimé retrouver dans ce magnifique album. En plus, ça va être Noël, c'est peut-être déjà passé quand vous verrez ce point lecture, je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux que vous le recommander, petits et grands, tout le monde en prendra plein les yeux et sera sans doute émerveillé par cet ouvrage. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les titres, si je vous ai donné envie de les découvrir, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Quel livre vous me recommanderiez parmi vos dernières très belles lectures ou coups de cœur? Ce que vous êtes en train de lire actuellement, et si vous avez autre chose à me dire en commentaire, je vous laisse le faire, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!